I used to drink tea every morning ou tomaba té todas las mañanas en français. Alors ici, le premier élément difficile à traduire, I used to, le verbe. On va utiliser du passé composé, de l'imparfait ou du plus que parfait. On va regarder les indices. I used to, donc ça c'est le premier indice. Et deuxième indice, every morning. Deuxième indice. Passé composé, non. Pourquoi ? Parce que le passé composé, c'est une action unique. Plus que parfait, non. Le plus que parfait, c'est quand il y a une action qui est liée à une autre action dans le passé. On va utiliser l'imparfait. Pourquoi ? Parce que l'imparfait, c'est une action qui se répète dans le passé. J'ai deux options possibles. Je buvais, imparfait, ou alors j'avais l'habitude de boire. Ensuite, deuxième élément difficile à traduire, tea. Le thé, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que quand on dit le thé, c'est général, c'est tout le thé du monde. Et ce n'est pas possible de consommer tout le thé du monde tous les matins. On peut dire j'aime le thé ou alors je déteste le thé parce que je n'aime pas ou j'adore le thé en général. Boire un thé, non. Pourquoi ? Parce que c'est une quantité spécifique. Je bois un thé tous les matins. Et donc, on va dire je buvais du thé. C'est un partitif. Un partitif, c'est quand il n'y a pas de quantité spécifique. On ne peut pas compter ce qu'on consomme. Traduction possible. Je buvais, imparfait, du thé, partitif, tous les matins. On ne prononce pas le S, c'est pluriel. Ou alors, chaque, attention, chaque demande du singulier, matin. Ou alors, j'avais, imparfait, l'habitude de boire du thé tous les matins ou chaque matin.